je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère aussi que vous allez consacrer la prochaine heure à réfléchir avec nous sur l'irresponsabilité et l'indigence de nos dirigeants. Indigence, pas au sens de pauvreté économique, mais indigence au sens d'insignifiance, telle que l'a définie notre compatriote et brillant intellectuel Ernaud Renoncourt. Donc, les maîtres mots à retenir aujourd'hui, c'est à la fois l'irresponsabilité, la démagogie et l'insignifiance de nos dirigeants. Ce sont des mots qui se sont illustrés cette semaine lors d'un forum de 2 jours lancé par le Haut Conseil de transition de Mirland Maniga. Je rappelle pour mémoire ce qu'est le Haut Conseil de transition. Le Haut Conseil de transition, c'est cette coquille vide qu'a conçue et mise en place l'ancienne dirigeante du BINU, n'est-ce pas, en Haïti, la très exécrable Madame Lalime, et le non moins exécrable, le non moins détestable Premier ministre Ariel Henry, Premier ministre issu du gouvernement kleptomane et kleptocrate du PHTK de Michel Martelly. Alors, Madame Lalime et Ariel Henry avaient conçu cette coquille vide dans le dessein inavouable et inavoué de légitimer le pouvoir PHTK d'Ariel Henry, de manière à faire en sorte que Ariel Henry reste au pouvoir pendant la prétendue transition et qu'Ariel Henry nous conduise à des élections bidons qui vont consacrer soit Michel Martelly ou l'un de ses affidés au pouvoir, question de faire du même, question de faire du pareil, tout en changeant les visages. Alors, Mirland Maniga a convoqué pas moins de 200 personnes cette semaine. C'était le mardi 23 et le mercredi 24 mai dernier, 2 jours au cours desquels ces dirigeants, réunis dans un hôtel, mangeant, n'est-ce pas, à satiété, devaient réfléchir sur 2 thématiques. La première thématique, c'est celle de l'insécurité,
même s'il n'y a pas encore de rapport officiel produit par le Haut Conseil de transition, nous avons lu les procès-verbaux, nous avons lu les reportages des journalistes qui ont été présents, qui ont été sur place. Donc nous allons commenter, n'est-ce pas, ces procès-verbaux de la thématique sur l'insécurité lors de ce forum convoqué par le Haut Conseil de transition de Mirlan Maniga. Et la deuxième thématique abordée, et qui va provoquer votre indignation si vous êtes patriote, eh bien, c'est la thématique de la gouvernance. Imaginez qu'à cette gouvernance, qu'à cette thématique de la gouvernance, le Haut Conseil de transition y est allé d'une proposition de calendrier sur toutes sortes de sujets, proposition de calendrier sur la formation d'un conseil électoral, qui dit conseil électoral dit élection avec, n'est-ce pas, le pouvoir PHTK d'Ariel Henry, installation d'un CEP, changement de gouvernement, mise en place de la commission de la constitution, de révision constitutionnelle du 5 au 7 juin. Donc, il y en a pour les démagogues de tous les poils. Entre-temps, on aura oublié, et ce n'est pas un oubli, c'est une planification, on aura omis de parler des questions de corruption. Hein. Le mot Petro-Caribé vous dit-il quelque chose? Vous vous souvenez qu'il y a à peine 3 ans, les jeunes étaient dans la rue réclamant l'argent Petro-Caribé. Là, on parle de 3 à 4 milliards de dollars qui ont été dilapidés par divers gouvernements, allant de Préval II jusqu'à Jovenel Moïse, en passant évidemment par Michel Martelly. Eh bien, entre-temps, on ne parle pas de Petro-Caribé. Entre-temps, on ne parle surtout pas, oh là là, des assassinats scandaleux, des assassinats spectaculaires, n'est-ce pas, auxquels nous avons assisté, n'est-ce pas, ces dernières années. Bientôt, n'est-ce pas, ça va faire 2 ans depuis que le président de la République a été assassiné en sa résidence. Eh bien, même si on pense à la thématique de l'insécurité, il n'y a aucune proposition sur une enquête sérieuse devant fixer les responsabilités des uns, la complicité des autres dans l'assassinat crapuleux de Jovenel Moïse. C'est comme si rien ne s'était produit, c'est comme si de rien n'était, mais encore plus grave, Mirlan Maniga, c'est, si vous voulez, l'un des membres fondateurs du RDNP, le parti qu'a fondé feu son mari, n'est-ce pas, Leslie François Maniga, de regretter mémoire quant à moi. Mais Mirlan Maniga avait passé le flambeau à un autre dirigeant, n'est-ce pas, qui, lui, a été abattu en pleine rue, criblé de balles. La décence voulait que Mirlan Maniga pense à faire diligenter une enquête sur l'assassinat crapuleux en pleine rue d'Éric Jean-Baptiste. Eh bien, c'est comme si rien ne s'était passé. Mirlan Maniga a repris, si vous voulez, les rênes du parti RDNP, fondé par feu son mari, un parti qui a été dirigé pendant un temps par Éric Jean-Baptiste, je viens de le dire, assassiné crapuleusement dans les rues de Port-au-Prince. Mirlan Maniga revient, cette fois-ci, pour non seulement diriger le RDNP, mais pour collaborer avec le gouvernement qui dirige ce pays, ma foi, depuis plus d'une dizaine d'années, les 5 ans de Michel Martelly, additionnés aux 5 ans de Jovenel Moïse, additionnés aux bientôt 2 ans d'Ariel Henry. Mirlan Maniga rentre dans le rang du PHTK pour légitimer le gouvernement d'Ariel Henry et au passage, elle crache sur le cadavre encore chaud d'Éric Jean-Baptiste. Bon Dieu. Je vous aurais fait la démonstration aujourd'hui qu'il ne suffit pas de blâmer les étrangers. Cela, je le fais avec raison, régulièrement, dans le drame haïtien. Les étrangers ont leur lourde part de responsabilité dans ce merdier entretenu en Haïti. On ne va pas les disculper. On ne va pas, n'est-ce pas, leur donner le bon Dieu sans confession, comme on dit. Mais tandis qu'il faut continuer à blâmer les dirigeants, on ne serait pas honnête.
on ne serait pas intellectuellement intègre si on ne pointait du doigt la démagogie de nos dirigeants, l'indigence au sens d'Ernaud Renoncourt de nos dirigeants, c'est-à-dire leur insignifiance dans ce qu'ils sont en train d'organiser comme brigandage électoral. Imaginez que Mirland Maniga convoque 200 représentants de partis et de la société civile pour parler de gouvernance, et ce qu'elle nous propose là, c'est c'est un chapelet, si vous voulez, d'ingrédients de nature à révolter, n'est-ce pas, tout Haïtien patriote. Donc nous allons réfléchir à ce forum de 2 jours. Et vers la fin de l'émission, vous savez qu'il y a toujours un quoi faire. Lorsque nous aurons décortiqué ce qui a été dit sur la thématique de l'insécurité, lorsque nous aurons décortiqué le soi-disant calendrier d'exécution pour de bonnes élections, le soi-disant calendrier, n'est-ce pas, d'exécution sur la gouvernance, eh bien, lorsqu'on aura décortiqué tout cela, il nous faudra nous poser la question, mais qu'est-ce qu'il faut faire de ces dirigeants-là qui, sous prétexte, n'est-ce pas, de poser la question de l'insécurité de la population, règlent leur propre insécurité alimentaire? Il fallait voir ces gens-là dans un pays où l'écrasante majorité des Haïtiens vivent avec moins de 2 dollars américains par jour, où l'écrasante majorité des Haïtiens, n'est-ce pas, est confrontée à des problèmes d'insécurité physique, des problèmes d'insécurité psychologique, cela va sans dire, mais aussi des problèmes d'insécurité alimentaire. Eh bien, il fallait voir comment ces démagogues-là, réunis dans un hôtel luxueux, faisaient bombance. Si bien que les mauvaises langues disent, non sans raison d'ailleurs, que ces gens-là étaient réunis à l'hôtel, non pas pour résoudre le problème d'insécurité de la population, mais pour résoudre leur propre problème d'insécurité alimentaire. Donc, ils tentaient de régler leur propre problème de riz et de pois, et après ils ont fait du riz à pois. Voilà des gens qui ne pensent pas pays. Voilà des gens qui n'arrivent pas à s'élever au-delà de leurs petits intérêts personnels pour penser pays. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec des dirigeants comme ça? Des dirigeants qui ne songent justement qu'à gérer leur propre pouvoir, des dirigeants qui ne songent qu'à, n'est-ce pas, partager le gâteau. Le Haut Conseil de transition de Mirland Maniga recommande ni plus ni moins la formation d'un nouveau gouvernement. Mais qu'est-ce que cela va rapporter au peuple de changer les noms des ministres, d'organiser, si vous voulez, une chaise musicale gouvernementale, bref, de faire du cosmétique, tandis que les problèmes sont profonds? Mais surtout, à quoi tout cela aura servi quand on sait que le Haut Conseil de sécurité de Mirland Maniga ne dispose d'aucun pouvoir décisionnel? Le Haut Conseil de transition de Mirland Maniga peut conseiller le Premier ministre. Le Haut Conseil de transition de Mirland Maniga peut donner son avis, mais déjà, Mirland Maniga réclame des moyens adéquats pour accomplir son travail. Quel travail d'ailleurs, quelle besogne, mais le gouvernement fait la sourde oreille. Si bien que même dans son discours, n'est-ce pas, inaugural de ces 2 jours de forum, eh bien, elle n'a pas manqué de stigmatiser le gouvernement, elle n'a pas manqué d'indexer le gouvernement qui lui refuse jusqu'à présent les moyens adéquats pour faire son travail. Mais tout cela aura servi à quoi? Ces 2 jours-là auront servi à quoi? Sinon qu'il fallait créer un événement dans la foulée du Bois-Calais. Dès lors que ces dirigeants-là, ces responsables, se sont rendus compte de l'exaspération de la population qui a perdu confiance en ses dirigeants, il était temps, la population qui a dit, écoutez, si jamais nous devons nous délivrer des bandits, nous devons nous-mêmes reprendre le contrôle de notre sécurité par des brigades de vigilance et surtout par notre fameuse machette
qui nous a toujours été utile dans notre histoire, comme on l'a vu il y a 2 semaines sur cette chaîne. Dès lors que le bois calé est devenu le maître mot dans les quartiers populaires, dans, n'est-ce pas, les villes, au sein de la population en général, les élites qui ont capturé le pouvoir économique, qui ont capturé le pouvoir, n'est-ce pas, de l'avoir, qui ont capturé également le savoir dans ce pays pendant les 200 dernières années, eh bien, ces élites-là ont mis sur place une espèce de carnaval de 2 jours où les uns et les autres allaient manger, où les uns et les autres allaient se féliciter d'avoir été invités par Mirland Maniga et de compter parmi les 200 personnes, n'est-ce pas, présentes à cet hôtel. Mais on a bien vu que ces gens-là étaient là pour régler leur propre insécurité alimentaire, pour manger. Et encore une fois, on s'est foutu de la gueule de la population. Qu'est-ce qu'il faut faire de ces dirigeants? Des gens qui ne font pas pays, des gens qui continuent de se comporter, n'est-ce pas, comme de véritables boutiquiers, qui gèrent, n'est-ce pas, le quotidien, qui font de la microgestion, plutôt que de renverser une fois pour toutes le système et de mettre sur pied une transition qui va lancer les chantiers fondamentaux de ce pays et faire en sorte que les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui ne reviennent plus. Problème de corruption, le mot Petro-Caribé a disparu. Problème d'insécurité systémique. L'insécurité ne nous tombe pas du ciel. Les jeunes qui sont des utilisateurs des armes, eh bien, sont armés par les élites politiques, par les élites d'affaires, etc. Donc, parler d'insécurité lors d'un forum de 2 jours pour produire un rapport qui va, n'est-ce pas, tout simplement être mis dans un tiroir au bureau d'Ariel Henry, ça aura servi à quoi? Comment demander à un pyromane de jouer aux pompiers? Ariel Henry est à la tête d'un pouvoir PHTK, tout le monde sait, et les PHTKistes ne s'en sont jamais cachés, l'insécurité leur sert justement de fouet et de bâton pour repousser les candidats sérieux dans l'arène politique. Alors, comment demander à Ariel Henry, qui fait partie du pouvoir PHTK, qui utilise l'insécurité comme un traitement de choc, comment lui demander de résoudre le problème d'insécurité qui lui est utile d'ailleurs. Aussi longtemps qu'on va parler d'insécurité en Haïti, quelques-uns vont dire non sans raison, on ne peut pas aller en élection. Et puisqu'on ne peut pas aller en élection, qui va rester au pouvoir entre-temps? Ariel Henry. Aussi longtemps qu'Ariel Henry pourra dire qu'il ne peut rien faire, n'est-ce pas, vis-à-vis du problème de sécurité, eh bien, l'international va tenter d'avoir de la sympathie pour lui et de lui faire des recommandations pour résoudre le problème. Entre-temps, il reste au pouvoir. Donc, comment demander à Ariel Henry de renoncer à ce que lui-même appelle un traitement de choc qui lui est utile pour rester au pouvoir? Eh bien, c'est la quadrature du cercle, n'est-ce pas, dans laquelle le HCT s'est lancé. Mirland Maniga, au fait, se comporte, et encore une fois, je ne veux pas l'insulter, c'est une expression consacrée, mais Mirland Maniga se comporte comme l'idiot utile des Russes. Vous savez, les Soviétiques avaient inventé l'expression d'idiot utile pour parler d'un intellectuel qui va, n'est-ce pas, émettre des pensées en apparence non conformistes, mais qui finissent par légitimer ce que l'intellectuel semble combattre. Mirland Maniga, qui a toujours défendu, si vous voulez, sa position pour la lettre de la Constitution, s'en trouve aujourd'hui à réformer la Constitution en dehors de la voie constitutionnelle. Trouvez l'erreur. Mirland Maniga, qui a toujours combattu, ou du moins prétendu combattre la corruption, s'en trouve aujourd'hui à collaborer avec un gouvernement qui est connu pour sa marque de commerce, c'est-à-dire la corruption. Un gouvernement qui est connu pour être un régime de kleptocrates et de kleptomanes. En vérité, si Mirland cherchait à entrer dans l'histoire par la grande porte, eh bien son goût pour le pouvoir,
ce que j'appelle sa présidentite, sa maladie, n'est-ce pas, de la présidence, eh bien, tout cela est en train de lui creuser une tombe. Donc, elle croit entrer par la grande porte dans l'histoire. Elle est en train, au contraire, de creuser son propre trou. Donc, la démagogie, l'irresponsabilité, l'insignifiance de nos dirigeants font en sorte que nous ne pouvons plus leur faire confiance. Nous devons nous-mêmes, membres de la population, reprendre notre destin en main et renverser une fois pour toutes ce système qui rapporte au PHTK, qui rapporte au Mirlan Maniga de ce monde, qui rapporte, n'est-ce pas, à la classe des affaires, et nous prendre en main pour renverser le système une fois pour toutes et mettre en place les chantiers pour une nouvelle Haïti. C'est mon plus grand souhait, je suis sûr que c'est aussi votre plus grand souhait. Nous allons tout mettre en œuvre pour y arriver. La lutte peut être longue, le temps peut être long, mais pour un peuple invincible comme nous, pour un peuple incassable comme nous, 200 ans ne représentent en vérité rien. 200 ans ne représentent qu'un épisode. Nous sommes en train de vivre, n'est-ce pas, quelque chose de nouveau. Voilà une population qui se dit « je ne peux plus faire confiance aux dirigeants, je ne peux plus faire confiance à la ministre de la Justice, je ne peux plus faire confiance, si vous voulez, au chef de la police. Je vais moi-même m'acheter une machette pour garantir ma sécurité. » Quelques-uns vont parler de justice populaire. Oui, il s'agit de justice populaire. J'aime bien le mot de justice. Quand l'État tyrannise sa propre population, la population doit pratiquer la légitime défense. Eh bien, c'est ce bois calé-là qui fait peur aux dirigeants et qui les a précipités dans ce forum démagogique de 2 jours où il fallait parler d'insécurité sans rien dire, parler de gouvernance pour ne rien dire. L'introduction était très longue, vous l'aurez compris, n'est-ce pas? Mais je veux que vous gardiez tout cela en tête, tandis que je vous invite à vous offrir à ce stade-ci une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car ce matin encore, nous allons nous dire les vraies choses. Ne perdez pas de vue que nous allons parler de démagogie, d'insignifiance de nos dirigeants et surtout de leur irresponsabilité dans ce merdier qu'ils ont eux-mêmes créé. À tout à l'heure.